Parce que nous n'avons pas toutes le même emploi du temps et qu'une flexibilité pour notre ménage est hyper importante, et bien c'est pour ça que j'ai voulu te donner 3 méthodes dans cette vidéo que j'ai déjà utilisées et testées et qui sont approuvées pour que tu puisses trouver la tienne, la méthode qui te convient le mieux. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Anna-Alice, je suis coach en organisation et en motivation et je suis ici pour t'aider à te sentir bien de l'intérieur à ton intérieur. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ici pour apporter ton soutien, mettre un petit pouce en l'air pour me dire que tu as aimé cette vidéo et la partager avec tout le monde parce que ça fait plaisir. Je suis curieuse et j'aimerais te poser une petite question. Est-ce que tu aimes plutôt faire ton ménage le matin, le soir, le week-end? Dis-moi tout. Écris ton commentaire ici en bas, je me ferai un plaisir de venir y répondre. Comme je te l'ai dit précédemment, je vais te parler de 3 méthodes que j'ai testées qui ont été approuvées pour que tu puisses toi-même trouver celle qui te convient le mieux. Et bien sûr, selon ta situation du moment. Je vais te partager pour qui est-ce que ces méthodes sont plus adaptées, quels sont les avantages et les inconvénients. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager deux, trois, car je partage des petites astuces pour que tu puisses avoir une maison nickel en 15 minutes. Voilà. Déjà, il est bon de savoir qu'une routine ménage doit évoluer selon ta situation. La routine ménage ne va pas rester identique pendant toute une année, tout un mois, et aussi être capable de pouvoir l'adapter. L'adapter selon tes horaires de travail, parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires. Certaines fois, on a des horaires irréguliers, des horaires de nuit par exemple. Bien sûr que toutes ces choses vont avoir un impact sur ta routine et comment est-ce que tu vas un petit peu la manager en fait, cette routine. Je n'étais pas en train d'enregistrer, ça va pas du tout. La méthode numéro 1, c'est diviser pour mieux gérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que tu vas en fait prendre les tâches ménagères que tu as à faire, tu vas les diviser et tu vas les mettre dans différents jours de ta semaine. Donc ça veut dire que ta routine ménage ne va pas se faire en une fois, mais en plusieurs petits blocs durant ta semaine. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo que je te mets ici, que tu peux aller voir sur la méthode TOM. C'est un petit peu l'idée justement là, de diviser les tâches et de les mettre dans des jours bien précis. Les personnes qui travaillent depuis la maison, les mères au foyer, les personnes qui travaillent un temps partiel ou alors des personnes qui ont une grande superficie dans leur maison. L'avantage de cette méthode, il y en a 2 pour moi et peut-être même plus, mais un des avantages c'est que la tâche va sembler moins lourde. Vu que tu vas diviser en plusieurs fois, eh bien ça va te permettre d'y aller petit peu par petit peu. Et aussi l'avantage que je trouve qui est aussi assez important, c'est que tu auras moins de matériel de nettoyage à transporter à chaque fois avec toi. Parce que par exemple, si tu fais la poussière, tu auras besoin que du produit pour nettoyer ta poussière et de ta pâte. Voilà. L'inconvénient de cette méthode, c'est que tu n'as pas cet effet waouh de quand par exemple tu fais ta routine ménage en un bloc, en une fois. Mais en fait, pas forcément, parce que si tu restes jusqu'à la fin, justement, mon astuce pourra quand même faire le entre-deux. Ma méthode numéro 2 qui est de le faire en une fois. Cette méthode de faire en une fois, c'est que tu vas te dire, voilà, j'ai un jour durant ma semaine, j'y consacre 2, 3 heures, 1 heure et demie, ça dépend de la superficie de ton logement et tu vas t'y mettre et jusqu'à ce que tu aies terminé. Alors là, je pars du principe qu'en fait, on va se fixer un jour plutôt le week-end. Ça fonctionne aussi si tu travailles la semaine, mais là, je pars du principe que c'est quelqu'un qui travaille durant la semaine et pas le week-end. Donc justement, elle sera adaptée pour les personnes qui ne travaillent pas le week-end. Si tu as aussi des personnes qui habitent avec toi, donc une famille ou si tu es en colocation, eh bien peut-être que tu vas préférer pouvoir le faire en une fois pour pouvoir diviser les tâches par rapport aux différentes personnes qui sont là. Et chacun va faire sa tâche et peut-être ça va te convenir mieux de cette façon. C'est aussi pour les personnes qui aiment justement faire le ménage en une fois et ne pas avoir en fait à devoir diviser en plusieurs fois. Parce que c'est vrai qu'en faisant en plusieurs fois, tu peux quand même aussi avoir cette impression d'être toujours en train de nettoyer. Et aussi pour les personnes qui n'ont pas un logement qui est vraiment trop grand. Alors après, à toi de voir qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce que ça signifie une grande superficie. Pour moi, à partir du moment où il y a plus que 2 sets d'escalier, pour moi c'est déjà une grande superficie. Et bien l'avantage c'est que quand c'est fait, c'est fait. Voilà, il n'y a plus à faire, tu le fais en une fois, c'est réglé, c'est fini.
Les inconvénients, c'est que si tu as une grande surface, eh bien c'est très chronophage et ça peut être aussi très démotivateur. Voilà, parce que tu vas commencer toute pimpante, allez on y va, et toi avec la musique, j'ai le casque, j'ai le tablier, j'ai tout. Et quand tu arrives un petit peu à 1 heure de nettoyage, eh ben, tu te décourages un petit peu. Aussi, un des inconvénients que je vois, c'est que si tu arrives le jour que tu t'étais fixé, disons le samedi, et qu'en fait le samedi tu as quelque chose de prévu, ça peut vite en fait partir en cacahuète. Et du coup, eh ben, tu vas louper ton nettoyage et tu devras attendre la semaine suivante pour t'y remettre. D'où, bien sûr que tu peux replanifier, ça on est bien d'accord, mais voilà. Et ma troisième méthode, c'est la flexible. C'est-à-dire qu'elle va être vraiment flexible, elle va s'adapter. Alors pour qui est cette méthode-là? Pour les personnes qui ont des horaires irréguliers, les personnes qui ont des horaires qui travaillent aussi la nuit, les parents d'un nouveau-né et les personnes qui aiment vivre dans la spontanéité et l'improvisation organisée quand même. Dans cette méthode, j'ai 2 sous-méthodes parce que selon le profil que tu as, ça peut être quand même encore divisé en 2. La flexible et la super extra méga flexible. La flexible, c'est plutôt pour les gens qui ont des horaires irréguliers ou qui travaillent de nuit. Alors il faudra que tu décides d'une chose. Selon tes horaires de la semaine qui vient, tu vas t'organiser soit en fin de semaine, soit en début de semaine, si tu vas faire ton ménage en 1 jour ou si tu vas diviser tes tâches sur plusieurs jours. Si tu décides de le faire sur plusieurs jours selon tes horaires, eh bien note-toi simplement quel jour, quelle tâche tu vas faire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la checklist ménage que je te mets ici en haut. La super flexible, c'est ici pour les new mamas. Ça veut dire que, je ne sais pas si tu as déjà eu un bébé, mais quand tu viens d'avoir un bébé, autant te dire que tu ne sais pas du tout, pendant en tout cas pas mal de mois, quand est-ce que tu vas avoir un moment pour toi. Même pour te doucher. Donc autant te dire que bon, déjà le ménage c'est pas ta priorité numéro 1, mais on est bien d'accord qu'on doit quand même vivre dans un endroit à peu près ok, et que bien sûr tu vas te faire aider, hein, ça on est bien d'accord, mais ça je pars du principe que c'est logique. Donc là on va faire au jour le jour, même l'heure à l'heure, tu vois, je sais même pas comment le dire, mais en fait tu vas rien prévoir. Tu vas vraiment juste te dire, ok, dès que j'ai un moment, qu'est-ce que je fais? Et pour ça, il n'y aura juste qu'à faire une chose, c'est de préparer juste une liste sur un papier. Tu t'en fiches. Tu écris juste numéro 1, numéro 2, numéro 3 et tu vas dans l'ordre de priorité pour ton nettoyage. D'ailleurs, pendant que bébé fait la sieste, je te conseille de faire la sieste aussi. Tout ça va te permettre juste d'être focus, de ne pas avoir à réfléchir et de juste faire ce qu'il y a à faire. Et n'oublie pas que si tu as besoin d'aide personnalisée selon ton cas, avec des conseils pour pouvoir mettre en place une routine pour toi, pour ta famille, eh bien je suis là avec mes coachings personnalisés sur nanaorganise.com. Viens me voir et on pourra en discuter. Mais justement, pour être un minimum avec ta maison qui est nettoyée, juste pour que toi tu te sentes bien, voici mes astuces. Ces 3 petites astuces que je vais te partager, ce sont vraiment les astuces que je pense qui vont pouvoir te permettre de garder la tête hors de l'eau et te sentir juste bien. Parce que c'est ça qui compte vraiment selon la situation dans laquelle tu es. Des fois, c'est, voilà, tu vas faire que ça. Déjà, si tu fais ça, tu vas voir que ça va être chouette. La première chose, c'est de faire un quick check, comme moi je l'appelle. D'ailleurs, j'ai aussi expliqué ça à ma fille et elle le fait super bien. C'est-à-dire qu'on va faire juste avant de sortir de la pièce dans laquelle tu es, tu regardes autour de toi. Est-ce qu'il y a un petit peu de bazar? Oui, non? Eh bien, s'il y a un peu de bazar, rapidement, mais genre 1 minute ou 2 à max, eh bien tu ramasses tout ce qu'il y a à ramasser, tu mets dans ton petit panier si tu dois mettre dans une autre pièce, mais au moins, quand tu pars de cette pièce, elle est rangée. La deuxième astuce, c'est de ne jamais partir les mains vides d'un endroit. Encore une fois, ça rejoint la première astuce, mais une fois que tu as mis toutes tes choses voilà, dans ton petit panier, ne le laisse pas traîner, par exemple dans la pièce où tu étais. Prends-le direct, amène les choses à leur endroit où ils doivent être. La troisième astuce, c'est de faire un petit speed cleaning de 15 minutes pour vraiment juste avoir les endroits où tu passes le plus souvent pour qu'ils soient voilà, nettoyés, mais juste un minimum. Hein. Donc on ne parle pas de commencer à faire la poussière de tous les côtés. Non, non, c'est juste par exemple, si tu as ton entrée et qu'il y a des chaussures qui traînent, ramasse tes chaussures, passe un coup d'aspirateur s'il y a besoin et remets un petit peu les coussins en ordre. C'est juste plus tout ce qui est visuel. Allume une petite bougie
ça fait toujours plaisir et ça fait un grand effet. J'espère que ces 3 méthodes ainsi que les astuces que je t'ai partagées vont pouvoir t'aider à être un petit peu plus cool avec ta routine ménage pour que tu puisses un peu mieux gérer selon ta situation. N'hésite pas à venir mettre un petit commentaire ici en bas, me suivre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus présente et où on peut échanger, donc c'est vraiment sympa. Et n'oublie pas de venir me voir sur nanaorganise.com. Je te dis à bientôt, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.